Deuxième question pour vous, les gars. Bon, vu que tu as commencé, je vais laisser notre cher lui commencer. C'est ça, c'est le principe du tennis, toujours la chance, évidemment. La deuxième question, c'est peut-on lier engagement et performance? Donc, l'engagement, voilà, du coup, comment on fait justement rester engagé sur la durée pour pouvoir faire quelque chose, même du sport, etc., changer mon objectif et tout. Il faut que je m'entraîne. Du coup, comment je fais pour... est-ce que vous liez l'engagement et la performance? Dans le sens, voilà, l'énergie que j'ai, est-ce que ça peut me permettre de rester engagé, quoi? Qu'est-ce que tu en penses de cette idée? Est-ce qu'on peut lier engagement et performance? Alors, la plupart de ce qu'on entend, même quand on est petit, la plupart du temps, on nous dit que ça a à faire avec la motivation. Quand tu es hyper motivé pour faire quelque chose, tu vas atteindre tes objectifs par la motivation. Performance, tu vois, shoot, hein, tu vois, caméra. Mais moi, je trouve que la plupart du temps, même pour moi, hein, ce n'est pas dans la motivation. Je trouve que c'est plutôt dans d'abord deux choses. Le but que tu essaies d'atteindre, tu le prends et tu le casses dans de petites parties. Tu te donnes de petits objectifs, tu as un grand objectif, tu te donnes de petits objectifs, des choses que tu peux atteindre, même aujourd'hui tu te dis, ou bien dans les 5 heures, hein, je veux faire ça et le faire bien, tu vois. Et après il y a aussi l'habitude, la routine, je dirais. C'est que tu te dis, ok, moi, comment est-ce que je vais atteindre ce but? Comment est-ce que je vais pouvoir arriver, disons que tu veux chanter comme, tu veux danser comme Michael Jackson, disons ça. Okay? D'accord. Danser comme, et tu commences à te dire, ok, alors je vais pouvoir, tu vois, je vais faire ça. Pour pouvoir faire ça, je vais toujours me lever et je vais essayer d'être plus souple. T'as des exercices. Je vois ce que tu veux dire. T'as des exercices que tu vas faire qui vont te permettre de changer complètement ta morphologie, ton corps. Gros objectif, mais mini-objectif, en fait. C'est-à-dire, pour atteindre le fait de danser comme Michael Jackson, je travaille d'abord ma souplesse, ensuite ensuite mon élégance. Enfin, je sais pas, je prends des exemples, etc., pour atteindre Michael Jackson. C'est ça. En fait, c'est ça. Donc, c'est un peu le principe des rendements d'échelle. Ok, j'aime. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je suis assez d'accord, parce que je pense que pour la première question, on a répondu un peu au pourquoi et au quoi. Et là, c'est le comment en fait. C'est comment est-ce que je fais pour atteindre mes objectifs. On parlait tout à l'heure de petits pas, je pense que ça rejoint un peu cette idée-là finalement. Mais ouais, c'est exactement ça. C'est je veux atteindre ça, ok, mais c'est pas en disant je veux danser par exemple comme Michael Jackson, je vais regarder 1 milliard de vidéos de Michael Jackson. Parce que ça va te motiver. Parce que ça va motiver, mais est-ce que ça va être suffisant? J'en doute, tu vois. Mais c'est ça, c'est reprendre la base de comment est-ce que lui il a réussi pour atteindre cet objectif-là. Il est passé par des phases d'entraînement spécifiques dans plusieurs catégories, les étirements, la souplesse, l'entraînement. Enfin, tu vois, il y a plein de. Voilà, ça peut être différentes choses. Je connais très peu la danse. Mais je trouve que c'est un bon exemple. Et c'est assez. Finalement, on trouve ça dans à peu près tous les domaines, je pense. En fait, le comment, le côté étape par étape, sans comment dire. Voilà, sans être dans la répétition de quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, être vraiment dans la compréhension et dans le comment. Qu'est-ce que je dois valider étape par étape, c'est vraiment ça en fait. Comme si l'objectif final en fait c'était un condensé de plein de petits objectifs qu'on devait valider, entre autres. Je sais pas si c'est clair. Et du coup, moi je vais juste lier ça parce que là je vois le principe de step by step. J'aimerais juste savoir du coup, est-ce que la performance est liée aussi par une adaptation, on va dire, vous adoptez une nouvelle habitude, tu vois? Genre par exemple au niveau du sommeil ou du machin, parce que là on est vraiment centré sur l'objectif précis. Du coup, est-ce qu'on peut parler, par exemple, de nouvelles habitudes que je mets en place, quoi. Pour me dire, pour rester justement performant, il faut peut-être que je dors plus. Il faut peut-être que, en fait, est-ce que je dois vraiment changer toute une structure de mon quotidien? Exactement. Tu ne peux pas. En fait, il faut pas aussi oublier qu'il y a un élément de sacrifice D'accord, intéressant. Il faut vraiment se dire, moi
pouvoir avoir ça, je vais sacrifier ça. D'accord, ok. On a tous des choses qu'on kiffe bien. Moi, je te dis la vérité, il y a un objectif que je voulais atteindre. Je voulais pouvoir me réveiller tous les jours à 5h du matin. Et moi, à cette époque, j'aimais bien regarder des vidéos de YouTube sur mon téléphone. Tard le soir. Et le problème, c'est que YouTube a un algorithme qui te suggère des vidéos tout le temps. Plus intéressantes à chaque fois. Ouais, plus intéressantes. Vous n'êtes pas là par hasard, pardon. Ouais. C'est ça. Ouais. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle. Ouais. Et tu te dis, à un certain point, je me suis dit, si je veux vraiment pouvoir me lever à 5h du matin, je peux pas être en train de regarder des vidéos de YouTube jusqu'à 2h du mat. Parce que à 5h du mat, t'es vraiment fatigué, quoi. Et alors, il faut pas oublier qu'il y a le sacrifice qui doit être là. Tu dois savoir te dire, je vais sacrifier ça pour pouvoir avoir ça. Je vais avoir des habitudes comme le planning. Beaucoup de gens n'aiment pas planifier leur journée. Moi, je te dis la vérité, je pensais, par exemple, ça c'est des trucs pour les vieux, ça. Tu vois. Mais après, tu te rends compte que tu ne peux pas échapper à cette réalité. Ouais. Tu dois sacrifier votre vous que vous êtes actuellement pour arriver à votre nouveau vous. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée? Exactement ça. Il faut accepter qu'en plus on parle souvent nous sur Team Coaching de devenir une meilleure version de soi-même. C'est un peu qu'est-ce que le meilleur moi ou quel est le moi que je veux être, tout simplement. Mais si on part de ce principe-là qu'on a un objectif idéal de nous-mêmes, et il y a forcément des choses qu'on fait dans la vie d'aujourd'hui qui ne sont pas bonnes à faire pour atteindre cet idéal-là. Un peu la notion de sacrifice, changeant complètement. Et voilà, je pense que on a plus ou moins fait. Je sais pas si j'ai quelque chose à rajouter, parce que c'est... D'accord, on en avait déjà parlé au niveau du step by step, et là on a vraiment entré dans le terme de sacrifice, on va dire, et de voir qui on veut devenir. Notre visualisation de nous-mêmes, pas de l'objectif, mais de qui on veut devenir. Et je pense que, parce que après, c'est vrai que le mot sacrifice peut être un peu fort. Pour certaines personnes, ils vont se dire, mais je pense que c'est, en soi, pour moi, c'est même pas un sacrifice, dans le sens où c'est juste libérer quelque chose qu'on n'a plus besoin de faire ou qu'on n'a plus envie de faire par rapport à celui qu'on a envie de devenir. C'est ça. Je pense que le changement, c'est la chose la plus naturelle au monde. Tout change dans la vie, notre société, on en parlait tout à l'heure en plus. Même notre corps change au fur et à mesure de notre évolution. C'est ça. Et je pense qu'il faut accepter qu'il y a des choses qu'on a bien aimé faire, qui nous ont fait plaisir, qui nous ont servi à un temps, un moment. Mais quand on a envie de devenir un peu une autre partie de soi-même parce qu'on est en train d'évoluer, il faut accepter qu'on va changer les habitudes. J'aime ce mot. Et ce que tu disais tout à l'heure qui était hyper intéressant, c'est par rapport au sommeil. Et je pense que oui, quand on crée des nouvelles habitudes, quand on crée une nouvelle dynamique, il faut le temps pour que le cerveau aussi crée les connexions neuronales nécessaires, etc. Le sommeil est quelque chose d'hyper important. Parce que c'est pendant le sommeil que le cerveau va créer tous les apprentissages et va les renforcer. Donc je pense que oui, en général, quand on prend des nouvelles habitudes et quand on prend des nouveaux rituels, je veux dire, d'apprentissage ou d'entraînement ou de différentes choses, c'est important d'avoir un sommeil sain. Je pense que ça rentre dans le... D'accord. Ça rentre dedans, je pense. Notion de changement, sommeil sain évidemment, petit step, et la notion, même si on n'est pas le mot sacrifice, mais je veux dire, savoir laisser en fait derrière ce qui est bon, qui était peut-être bien, qui nous a fait plaisir, mais voir notre bonheur sur le long terme. Arrêter de faire ce qui nous fait plaisir, mais prendre vraiment ce qui va nous faire du bien plus tard. Donc, et il y a aussi, il faut aussi pas oublier que quand on essaie d'abandonner une habitude, une mauvaise habitude, c'est toujours un peu dur. Hein. Au bout des 3 premières semaines, c'est ça. Bon voilà, 5h30. Tu vois. C'est ça. Ok, d'accord. C'est ça. Mais je vous dis la vérité. S'il y a une habitude que vous essayez d'abandonner, vraiment restez dessus parce que à la fin, tu vois, quand tu tournes, tu te dis waouh, je peux faire des trucs, tu vois. Et puis là, il y a tout qui augmente, c'est l'estime de soi, la fierté de soi, c'est ce ça. qui est derrière qui évolue. J'ai envie de conclure cette partie avec une des citations, mais je vais te laisser te la dire, tu la connais très bien.
On va la faire en même temps. Il n'y a pas meilleure habitude. Ah, il n'y a pas meilleure habitude que de prendre l'habitude de changer ses habitudes. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est vrai qu'on en parlait juste avant. C'est cette dynamique que tout est en perpétuel changement. On ne peut pas se fier à une réalité qui va rester intacte et qui va ne pas bouger, qui va rester figée. Rien n'est permanent à part le changement. Le monde évolue, la planète évolue, on sait qu'il y a des espèces animales même qui naissent, qui n'existaient pas avant, il y en a d'autres qui disparaissent. L'être humain, le cerveau de l'être humain a évolué, la société a évolué. Notre corps évolue en permanence, enfin, tout est assez cyclique et en changement. Et je pense qu'il faut vraiment se mettre dans la dynamique et comprendre bien que quoi qu'il arrive, on est fait pour changer. C'est ça, c'est quelque chose de normal. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester accroché à quelque chose qui est pas forcément bon pour nous. Il faut accepter qu'à un moment donné, on évolue peut-être en âge ou en situation corps, de vie, etc. Après, parce que ça dépend des objectifs qu'on se fixe en fonction aussi des périodes de vie. Mais accepter que le changement, c'est la chose la plus naturelle en fait qui soit, et arrêter de rester figé sur ce qu'on sait faire et sur notre zone de confort, et accepter que on va changer. Mais si on regarde notre passé un peu, on s'aperçoit que du changement, on a fait. On a fait que ça en fait. Vous avez été un enfant pendant une période, un adolescent pendant une période, vous êtes peut-être jeune adulte ou déjà papa, maman. Rien n'est resté statique. Et je vous propose qu'on passe à la question numéro 3.